Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation sur la création d'une application de gestion scolaire sur Java NetBeans. Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté à ce niveau où on avait donc géré cela, changé le logo. Donc là, c'est pour l'admin lorsqu'on va gérer la connexion. Donc on avait géré aussi le système de connexion qui est là. Voilà, donc excusez-moi, la date aussi. Et donc, je pense bien que ce qu'on avait fait aussi, c'est au niveau ici donc de professeur. Donc, on a modélisé tout cela, géré tout cela. On avait fait de sorte que lorsqu'on enregistre directement un professeur ici, donc on ajoute un professeur. Lorsqu'on clique par exemple sur, voilà, donc un professeur, on revient ici, on va voir les informations, comme vous le voyez donc ici. Donc là, si je reviens, je clique par exemple sur le professeur numéro 2 qui est Alassane Diallo. Et je reviens ici directement. Normalement, j'ai le professeur numéro 2 qui est là. Donc, à partir de ce moment, on doit pouvoir maintenant faire la modification, faire ici donc la recherche et donc la suppression. Parce que voilà, donc il va falloir avoir ici l'ID directement donc du professeur en question pour pouvoir donc faire la modification, donc ou bien la recherche et la suppression. Donc, pour pouvoir faire ces éléments-là, il va falloir obligatoirement un élément ici donc qui est unique dans un ensemble, par exemple, voilà, ou bien dans l'ensemble de la table, ou bien de la base de données ou bien d'une table de la base de données. Donc, lorsque vous allez avoir des informations, il va falloir avoir une information qui est unique pour ne pas avoir voilà, donc des redondances ou bien des collisions entre les données. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle ici donc un ID qui est unique, donc directement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va gérer maintenant ici la recherche et la suppression. Donc, on avait géré tout cela ici au niveau, par exemple, excusez-moi, je reviens ici. Donc là, je vais réexécuter par exemple run un file. Je pense bien qu'on avait tout, voilà, donc fait cela ici. Donc au niveau d'élèves ici, vous pouvez par exemple faire ici la liste des élèves. Par exemple, ici, l'élève numéro 11 qui est ici, par exemple, Bintou Boudjabi qui est là. Donc comme vous le voyez, là, Boudjabi c'est écrit sans Y. Si je clique ici, je reviens. Comme vous le voyez, Boudjabi est là. Donc là, je vais ajouter l'Y ici. Normalement, si je mets l'Y ici, on peut modifier. Je pense bien, voilà. Donc l'élève a été bien modifié. Et lorsqu'on va revenir ici, normalement, au niveau de Boudjabi, ici, on va voir que l'Y est là, donc directement. Vous voyez que l'élève ici a été modifié. Donc on a fait cela. Donc maintenant, si je veux supprimer aussi la recherche aussi, si on revient par exemple ici, c'est l'élève numéro 11 par exemple. Ici, si on revient, donc là, supposons qu'il n'y a rien et que je veux par exemple faire par exemple une recherche de l'élève numéro 11. Donc si je fais ici, donc ceci, donc le bouton recherche, je devais le mettre ici pour que ça soit beaucoup plus rapide. Donc si je fais ici, comme vous le voyez, les informations de l'élève sont là. Donc là, à partir de ce moment, comme c'est là directement, je peux supprimer. Donc là, si je clique, donc l'élève a été bien supprimé. Donc là, si je reviens au niveau de la base de données, comme vous le voyez, ça s'est réactualisé automatiquement. Vous voyez, l'élève a été supprimé ici. Donc, c'est la même chose qu'on va essayer de répéter ici pour voilà, donc les professeurs. Voilà, donc on va essayer de répéter ici donc la même chose pour pouvoir donc voilà, terminer avec notre cours d'ici donc des professeurs. Voilà, j'espère qu'on a fait aussi la même chose aussi pour les classes. Donc ici, on a les classes qui sont là. Donc la liste des classes. Donc classe 11 ici, si je reviens, donc on a fait la même chose. Mais ici, on n'a pas les boutons qui nous permettent ici donc de supprimer, etc. Donc ce que je vais faire, je vais gérer cela. Donc au niveau des classes ici, bon, les boutons sont là, mais ils n'apparaissent pas. Donc je vais aller au niveau du design. Voilà notre design ici qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais diminuer ceci, remonter tout cela, remonter ça jusqu'ici. Je vais mettre le bouton ici qui est là. Donc là, je vais mettre ça ici pour pouvoir donc faire la recherche. Donc ça va être beaucoup plus joli et adéquat. Donc là, je vais faire la même chose, un run par exemple, file. Donc si on fait un run file, on va patienter ici en attendant. Voilà, donc cela se charge. Je pense bien que c'est ça chargé. Donc ici au niveau de cette partie, on peut aller ici donc au niveau de cette, excusez-moi, là directement. Donc ici, on a par exemple, bon, on peut avoir élève, classe, voilà, donc les boutons apparaissent maintenant. Donc là, par exemple, si je viens ici, donc on a 1, 2, 3, 4, voilà, donc là, si je fais par exemple la classe 2 et je fais ici, donc recherche, voilà, donc aussi ça, on l'a bien géré. Et aussi la suppression, je pense bien qu'aussi on l'avait géré ici, la modification, tout cela. Donc là, je vais essayer de supprimer. Comme vous le voyez, ça a été supprimé avec succès. Donc la classe 2 ne fait plus partie de cette partie. Donc c'est la même chose qu'on va essayer de répéter. Hein. Voilà, donc là, je vais revenir ici.
On va aller au niveau de notre design sur professeur. Donc, professeur est là. Donc, professeur au niveau du design qui est là. Donc, première des choses ici, c'est donc pouvoir faire la modification. Donc là, on peut double-cliquer directement. Donc là, on va déclarer les variables. Donc, il va falloir déclarer les variables avant de revenir. Donc, on va utiliser les mêmes variables qu'on avait utilisées ici. Donc, ici, je vais faire ceci pour dire modifier, par exemple, professeur. Donc, modifier, par exemple, modifier un professeur. Voilà, donc je vous rappelle que voilà, le code source sera disponible sur Git. Donc voilà, ça va vous permettre de mieux voir ce que j'ai fait et que vous pouvez par exemple faire un copier-coller directement. Voilà, donc là, je vais copier tout ceci. On va avoir ici à récupérer seulement, voilà, ici, je vais faire ceci par exemple. On va récupérer toutes ces informations ici. Donc, on pouvait faire par exemple coller tout cela parce que ceci, on va reprendre cela normalement. Voilà, donc là, je vais revenir ici pour ne plus me fatiguer à déclarer les variables. Donc, je vais coller ça, les variables là ici. Donc, ce sont les mêmes variables qu'on va utiliser. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va appeler notre connexion directement comme on l'avait fait avec les autres. Voilà, donc c'est ça seulement qu'on va faire. Hein. Ça ne va pas être quelque chose d'assez difficile. Donc, première des choses à faire, c'est après notre connexion, c'est le try catch. Donc là, si on met par exemple notre try, donc try, donc on va appeler ici notre statement s, donc nous on l'a appelé ici, donc s est égal à ici, donc db de cette manière, db point, voilà, donc mycon, après cela, donc on va dire par exemple create statement, donc c'est create statement toujours qui va être en dernier lieu. Donc on fait ceci, après cela on va appeler ici donc notre s pour pouvoir dire voilà, donc exécuter par exemple notre query par exemple, notre query ou bien par exemple ce qu'on veut faire. Ici, en l'occurrence, nous on veut faire par exemple, voilà, on exécute update pour pouvoir donc faire des mises à jour. Voilà, donc pour pouvoir faire cela, ici on va venir cliquer ici, chercher sur exécute par exemple update. Donc ici on a exécute update qui est là. Donc c'est ce que vous allez choisir. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc ici, on a exécute update après cela. Donc on va faire ici donc notre update. Donc notre update ici, cela va dire voilà donc notre query. Donc là on va marquer on va faire notre query ici. Donc là on va fermer de cette manière ici directement par un point virgule, comme vous le savez. Donc le try catch ici à partir du moment où vous faites ici votre statement, le try catch ici c'est pour gérer les statements. Donc si vous gérez cela directement, si vous mettez pas par exemple le catch. Donc, ça gère ici donc le statement directement. Donc, on va mettre notre catch, comment on a géré cela. Try catch, par exemple, donc SQ. On a ici normalement SQL, donc SQL exception. Donc, on va dire SQL exception de cette manière. Voilà. Donc, là, après ceci, on va essayer de refermer. Donc, il n'y a plus d'erreur ici. Donc, normalement, après notre message, il y a un système. Donc, vous le savez, système. Pour ici donc revoir ou bien donc récupérer une erreur ou bien des probables erreurs. Donc système.out 6.print par exemple ln. Voilà, donc tout cela qu'on est en train de faire ici pour l'instant, c'est du code, hein, c'est pas quelque chose qui est assez difficile. Voilà, donc ce qui est difficile ou bien ce que je dirais c'est un tout petit peu compliqué, c'est lorsqu'on va faire par exemple des opérations qui vont nous permettre de calculer par exemple la moyenne, etc. Voilà, donc c'est ça. Mais tout cela, c'est une répétition. Donc, on peut faire, par exemple, un copier-coller pour aller beaucoup plus vite. Donc, là, ce sont les variables ici qu'on a déclarées. Pour cela, mettre maintenant, donc, on va dire, par exemple, update. Update, on va l'écrire ici, donc, en majuscule. Hein. Voilà, donc, de cette manière. Donc, update, par exemple, bon, professeur, c'est, on a professeur. Donc, je vais aller copier professeur ici pour que ça soit correct comme moi je le veux directement ici. Pour ne pas me tromper, voilà, donc sur ce que j'ai écrit sur professeur, donc on va copier ici la table professeur. Donc je sais comment l'écrire directement et comment je l'ai écrit, hein, mais je vais le faire ici pour que ça soit beaucoup plus sûr avec vous. Donc ici, on va dire par exemple 7.
Voilà, donc après cela, on va dire par exemple le professeur. C'est-à-dire ce qu'on veut modifier, ça va être par exemple le nom du professeur. Par exemple, ici, le nom du professeur. Bon, on peut par exemple modifier aussi donc l'ensemble des informations, par exemple, du professeur, son nom, son prénom, son niveau d'études, etc. Donc, c'est ce qu'on veut par exemple modifier ici. Donc, après avoir fait cela, c'est ici, on va dire par exemple, voilà, première des choses à récupérer sur le professeur, c'est ici son, on va revenir ici. Donc, c'est son, par exemple, non, on peut récupérer ici donc son nom. L'ID, on ne peut pas le modifier indirectement. Voilà, donc là, on va dire par exemple son nom. Donc, son nom ici qu'on veut récupérer, on va dire par exemple égal. On va mettre l'égalité. Comme on l'avait fait avec les autres, toujours, il va falloir mettre voilà, donc ici, les codes simples. Donc, si on met les codes simples, il va falloir faire attention, hein. Voilà, donc ça, c'est un peu beaucoup plus bien. Les codes simples, vous mettez à l'intérieur les doubles codes maintenant. Après, vous mettez les deux additions. Voilà, après, on va mettre ici, donc là, à l'intérieur, notre variable. Donc, c'est aussi simple, hein. La différence avec, par exemple, insert into, c'est seulement ici, lorsqu'on va dire, par exemple, 7. Après cela, on va dire, par exemple, ici, voilà, par exemple, de mettre à l'intérieur de préciser l'élément qu'on veut modifier sur chaque champ. Donc, c'est pour cela qu'il va falloir préciser le nom, le prénom correspond à chaque champ. Par exemple, ici, donc ceci correspond par exemple à CTRL-C ici, on va dire CTRL-V. Donc, ça ne correspond pas à CTRL-C, hein. Ça correspond ici au professeur. Voilà, donc après avoir fait cela, on va dire ici, donc on va mettre un point virgule. Si on fait un point virgule, après on va mettre ici directement, excusez-moi, une virgule. Donc là, si on va dire par exemple une virgule pour aller beaucoup plus vite, donc CTRL-C, bien, je vais mettre d'abord la virgule et de copier ceci jusqu'ici, par exemple, au niveau du nom. Donc, on va aller beaucoup plus vite, CTRL-C. Donc là, je vais faire CTRL-V. On avait 8 éléments, hein, donc ça va faire 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc là, on a ici professeur qui est là. Donc, après avoir fait cela, on va revenir ici. Donc là, c'est le nom, CTRL-C. Là, on va voir par exemple CTRL-V. Donc là, on va faire par exemple CTRL-C. Donc là, on va voir par exemple CTRL-V. Donc prénom, nom. On a ici, voilà, donc CTRL-V, niveau d'étude qui est là. Donc là, on a ici, on va revenir ici, aller étape par étape. Donc prénom qui est là. Donc prénom, on revient, on met ici, donc nom, prénom. Donc, on aura ici quelque chose comme par exemple le niveau d'étude qui est là. Donc, niveau d'étude qu'on va prendre ici, on va le remettre ici à cette partie. Donc là, c'est le niveau d'étude qui est là, par exemple. Donc, prénom, nom. Après, ici, niveau d'étude. Donc là, c'est pour prénom. Là, c'est pour nom. Là, c'est pour, par exemple, le niveau d'étude qui est là. Donc là, première des choses, prénom. C'est ce qu'on a ici. Prénom qui est là. D'abord, est-ce que c'est le prénom qui vient? Je vais revenir ici encore revoir. C'est le nom qui vient appeler le prénom. Donc ici, c'est le nom qui vient. Nom, prénom. Donc nom, prénom d'abord. Donc on va aller au niveau de nom, prénom d'abord. Mais ici, nous, lorsqu'on avait fait ceci, mais ça ne change rien toujours, hein. Parce que nous, on avait mis ici prénom, nom, ça dépend. Donc c'est la même chose, hein, ça n'a rien changé, hein. Mais il va falloir le préciser. Donc ici, la manière dont j'ai écrit ici donc les éléments, mais c'est pas grave, hein. L'essentiel que je dis ici, donc nom va être ici par exemple avec prénom, comme vous le voyez, parce que ici j'ai fait l'inverse. Donc ici ça va être CTRL-C. Donc là ça va être par exemple nom qui va venir en premier lieu. Donc là on peut mettre par exemple CTRL-C. Là on va dire par exemple maintenant c'est prénom qui va venir. Voyez. Donc là, on va changer, on va dire par exemple CTRL-C. Là, on va dire par exemple CTRL-V, parce que c'est prénom qui vient, nom qui vient d'abord, après prénom qui est là. Donc là, après, on va mettre maintenant le niveau d'étude ici directement. Donc, niveau d'étude qu'on a ici, donc prof par exemple, niveau d'étude là, qu'on a mis ici, donc qui est là. Donc, on va aller copier notre niveau d'étude. Donc, il va falloir faire très, très attention à cela. Donc, pour ne pas se tromper. Voilà, donc là, on va voir par exemple le niveau d'étude qui est là. Donc là, on a un niveau d'étude, par exemple, qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais réinverser ici. Donc pour que vous
vous ne vous trompez pas, par exemple, quoi. Là, je vais faire ceci et faire ici, voilà. Donc, de cette manière, pour mettre, par exemple, d'abord le nom et le prénom. Voilà, j'espère que vous avez compris maintenant. Donc, on va continuer. Après avoir fait cela, on va revenir ici, prendre matière après téléphone, adresse mail. Donc là, on va revenir par exemple ici. On a niveau d'études qui est là. On a ici niveau d'études, on a niveau d'études, matière. Donc on va prendre ici notre matière qui est là, CTRL C. Donc là, vous pouvez revenir à la ligne. Vous pouvez voilà, donc faire descendre de sorte que vous allez revenir à la ligne. Donc ici, matière qui est là. Donc on va dire par exemple matière. Donc matière ici, après téléphone. Si on revient ici, donc normalement on va avoir notre téléphone. Donc là, on a matière qui est là. Donc là, on va dire par exemple ici, c'est téléphone qui va suivre. Matière. Donc téléphone. Donc téléphone, après ce qui va suivre, c'est email, adresse. Donc là, je vais copier l'adresse. Email, je vais l'écrire. Donc là, on a téléphone. Là, on va écrire ici donc email. Là, je vais écrire ici, coller ici l'adresse. On va essayer de terminer très rapidement. Téléphone, CTRL C. Donc là, après ici, donc téléphone, on a téléphone qui est là. Donc c'est là qu'on va mettre ici, donc pour téléphone. Téléphone de cette manière. Donc email qui est là, donc prof email. Donc c'est comme ça qu'on a déclaré nos variables. On va revenir ici. On va revenir ici pour mettre par exemple prof email qui est là. Donc on a ici email, donc prof par exemple email. Et on va terminer par mettre ici quelque chose comme adresse qui est là, prof adresse. Donc j'ai déclaré les mêmes variables hein, pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite. On ne va plus se fatiguer sur cela. Donc CTRL V directement. Donc à partir de ce moment, ici on termine. Donc on enlève ici la virgule, la dernière virgule ici. Donc on avait fait les copies-coller. Donc pour éviter donc ici une erreur. Donc, à partir de ce moment, ici on peut maintenant essayer de préciser, voilà, donc l'ID directement. Donc c'est ce qui nous reste ici à faire. Donc on va déclarer notre variable. Comme on n'avait pas l'ID directement, donc ce qui nous reste maintenant, c'est d'ajouter notre ID directement. Voilà. Et donc l'ID, c'est obligatoire de préciser parce que s'il ne va pas savoir, il va supprimer quoi directement. Donc c'est à partir de l'ID qu'il va pouvoir supprimer cet élément. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc on va faire la même chose. Donc ce qu'on avait copié, c'est ce que vous allez copier ici. Donc ça qu'on va garder ici directement. Mais la différence ici, ça va être par exemple ici, on va dire where. Donc on va mettre la clause where comme on l'avait avec les autres. Hein. Donc là, je vais revenir ici, comme vous le voyez. Donc je vais copier ici jusqu'ici directement, comme vous le voyez ici. Mais là, ici, on va s'arrêter ici. Donc CTRL C, comme vous le voyez ici. On va revenir. Donc là, on s'est arrêté à ce niveau. Donc on va placer ici. Donc on va dire ici quelque chose comme where par exemple. Bon. Là, si on termine, donc je pense bien que where. Bon, on va dire where par exemple. L'ID, on l'avait déclaré de quelle manière. Where ID. Bon, là, je vais dire par exemple ceci d'abord. Donc là, c'est l'adresse qu'on avait, mais l'ID qu'on avait ici, je pense bien que c'est bon, ID prof de cette manière. Voilà, donc where ID prof. Donc on va dire where ID prof est égal à ici. Voilà, ceci. Et notre ID prof, on ne l'avait pas déclaré ici. On n'avait pas déclaré ici donc notre professeur, notre ID. Mais au niveau du design ici, on avait l'ID qui était ici, donc à cette position. Donc on a notre ID qui est là, prof ID. Voilà, donc là je vais, excusez-moi. Excusez-moi, là j'ai effacé. CTRL C. Donc là, je vais revenir ici. Donc normalement, on va déclarer notre prof ID ici directement. Voilà, donc string. Je vais voir, est-ce que je ne l'ai pas déclaré quelque part pour pouvoir récupérer les éléments et pouvoir le remettre à la même chose. Parce que je ne veux pas déclarer des variables qui sont
différents partout. Voilà, donc là, je pense bien que je l'ai déclaré ici de cette... Là, j'ai dit prof ID de cette manière. Voilà, donc je vais prendre ici ce que j'ai déclaré ici. Donc c'est mieux, hein? Voilà. Je ne veux pas quelque chose d'assez compliqué. On peut le mettre ici ou bien en haut. Donc je vais le faire ici par ordre. Donc c'est mieux. Je vais dire ici égal par exemple, bon, prof. Je pense bien que je l'avais écrit ici, prof par exemple, ici, donc ID. Je vais revenir ici. Je l'avais copié, mais comme j'ai fait un contrôle C encore, donc c'est pour cela. Donc on a prof ID qui est là. Donc on revient ici. On va effacer. Égal. On va mettre l'égalité. CTRL V, prof ID, point. Ici, on aura get. Voilà, donc get text ici. On va terminer. On va dire que par exemple, prof ID ici. Donc on l'avait déclaré de cette manière. Donc, excusez-moi, là, comme vous le voyez, je l'ai mis ici, donc là où je ne devrais pas le mettre. Donc, je vais faire un CTRL X. Ici, c'est au niveau du insert. Nous, on est au niveau de la modification qui est là. Donc, excusez-moi, c'est ici que je devrais le mettre, comme vous le voyez. Donc là, je vais faire ceci. Donc, prof ID qui est là. Là, on va revenir ici. Donc, where notre prof ID.